Bienvenue dans Inside Lab. Ici, chaque épisode vous emmène dans une exploration analytique et inspirante au cœur des secteurs de la beauté, du bien-être et de la mode. Plongez avec moi dans les innovations, les tendances et les enjeux qui façonnent ces secteurs. Alors, avant de commencer la vidéo du jour, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter. Ça représente énormément pour moi et c'est un super soutien pour continuer à me pousser à vous créer des contenus. Prêt pour le thème du jour? C'est parti! Vous êtes déjà tombé sur une pièce soi-disant Made in France que vous avez retrouvée ensuite sur le site 10 fois moins cher type Temu ou Shein. Vous vous demandez si la marque a vraiment créé le produit ou si elle a juste ajouté son logo en se sourçant en Chine. Et surtout, comment savoir si vous payez pour de la qualité ou juste vous êtes contenté de payer une marque qui a rebrandé à bas coût. Aujourd'hui, Temu, Shein, AliExpress ont complètement redéfini la distribution. Ce qui était avant réservé aux intermédiaires est aujourd'hui à disposition du consommateur en un clic. Mais est-ce une bonne nouvelle à la fois pour le consommateur et pour les créateurs? On décrypte ensemble ce phénomène qui bouscule la distribution dans beaucoup de secteurs, mais plus particulièrement dans ceux de la beauté et de la mode. Alors déjà, on rembobine un petit peu. Premièrement, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'avant, pour qu'un produit arrive en boutique, il y avait plusieurs étapes. La marque créait un produit, se fournissait généralement et le faisait produire en Chine. Donc le design se faisait en France, donc au sein des bureaux de la marque. Donc le design qui nécessite énormément de ressources, évidemment, en tant qu'entreprise. Puis ce design était envoyé chez un producteur en Chine qui produisait le design et ensuite le renvoyait à la marque qui, par la suite, le revendait au consommateur final avec une marge évidemment puisque tout ça a un prix. Mais en fait aujourd'hui cet intermédiaire, c'est-à-dire cette étape intermédiaire, elle n'existe plus. Parce que le consommateur, il a la possibilité d'aller se sourcer directement auprès du producteur, à savoir Temu, Shein, AliExpress. Ce qui a mené à deux problèmes majoritaires. Le premier problème, c'est qu'il y a certains cas où les marques, elles passent du temps de développement sur un produit, qu'elles envoient par la suite chez un producteur en Chine qui, lui, va en fait se saisir de ce savoir-faire et de ce produit qui va ensuite, lui, le produire et le mettre sur ce type de site. Et là, on est vraiment dans un cas hyper frustrant, c'est que la marque du coup se retrouve avec le même produit qu'elle a développé et dont elle a alloué un budget sur son développement directement à disposition du consommateur, mais évidemment 10 fois moins cher. Le deuxième problème, c'est qu'il y a certaines marques qui sont beaucoup moins scrupuleuses, qui au contraire vont aller se sourcer directement chez les producteurs donc en Chine et vont juste floquer le produit avec leur logo et le revendre 10 fois le prix en prétextant l'avoir designé dans leur studio. Alors maintenant qu'on a les problèmes, il faut voir aussi l'étendue. Nous aujourd'hui on va se concentrer sur deux secteurs qui sont la beauté et la mode, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui touche tous les secteurs à tous les niveaux de production. Je vais prendre un exemple qui est celui des masques LED. Alors aujourd'hui on retrouve des marques françaises qui vont vendre leurs masques LED sur leur site internet ou autre à un prix de 500 €. En parallèle, ce même masque LED, c'est-à-dire le masque LED qui va vraiment avoir exactement la même forme, la même technologie et tout pareil, se retrouve à 500 €, donc 10 fois moins cher sur AliExpress. Alors la différence, où est-elle? Eh bien la différence, elle est à la fois dans le branding, mais aussi dans l'expérience client, évidemment. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous les produits chers sont des arnaques, mais il faut savoir quand même que beaucoup de marques ne créent pas leurs produits de A à Z et font beaucoup en fait de OEM, Original Equipment Manufacturer, avec l'accent. C'est-à-dire qu'elles achètent un produit qui est déjà conçu et qu'elles viennent y apposer leur logo. C'est également beaucoup le cas dans la mode, notamment avec le développement du savoir-faire des usines en Chine qui aujourd'hui arrivent à créer des modèles de manière complètement autonome sans avoir besoin de recevoir un design d'une marque européenne. Ça s'est donc professionnalisé. Ils ont réussi justement à être de mieux en mieux sur la création de modèles et aujourd'hui on a des producteurs qui arrivent à sortir des produits qui pourraient être dignes des plus grands magasins. Ça se pose beaucoup sur l'activewear. Je vous invite à faire un tour vraiment sur un de ces sites pour aller voir l'option d'activewear qu'il y a et le détail des matières et des compositions. Aujourd'hui, on va avoir des marques qui sont des marques françaises qui vont beaucoup travailler sur leur design en interne, etc. Mais on va avoir d'autres marques qui ne font pas le même travail et qui vont se sourcer mais directement aux producteurs, apposer leur logo sur le produit et le revendre avec une marge de x10. Alors du coup, comment ça se passe? Comment on fait? Quel est mon avis? Alors, est-ce que déjà moi j'utilise ces sites? À titre personnel, je ne les utilise presque pas, sauf pour quelques produits qui n'existent pas made in France, puisque nous avons tous nos forces, nous avons tous notre savoir-faire, et il se trouve qu'il y a certains produits et certains secteurs sur lesquels la France, 1, ne produit pas, 2, n'a pas la capacité de le faire, et 3, n'est pas sur le point de le faire. Je prends pour exemple
des gadgets type coque d'iPhone, certains accessoires de sport, les serre-têtes, des chaussettes antidérapantes, des pinces à cheveux. Alors je dis pas qu'en France on n'est pas capable de le faire, mais on ne le fait pas. Donc entre aller acheter ces produits-là margés x10 parce qu'il y a eu un transitaire et se sourcer directement sur ces sites, en tout cas je pense qu'il est important de faire le choix en pleine conscience. Moi, ce que j'évite absolument, c'est d'utiliser ces sites pour tout ce qui va être produit que je peux trouver en Made in France ou Made in Europe. Les soins cosmétiques et les compléments alimentaires et les appareils électroniques de faible qualité. J'estime que par exemple pour mon masque LED, moi je me suis sourcée chez une marque française qui ne le produit probablement pas en France et c'est pas grave, mais en tout cas elle a eu la due diligence de faire les recherches sur la technologie, de faire des tests en interne, de faire des tests cliniques qui ont prouvé de l'efficacité de ce produit-là. Et donc moi ça me rassure, donc je préfère passer par cet intermédiaire dans ce cas-là, mais c'est pas le cas pour tous les produits. Alors, comment faire le tri? Donc, si vous ne voulez pas vous faire avoir en achetant un produit rebadgé 5 fois plus cher alors que c'est exactement le même, voici mes conseils simples pour repérer les vraies créations des rebranding. 1. Faire une recherche inversée sur Google Images. Téléchargez la photo du produit en question et regardez si le même modèle est en vente sur AliExpress et Temu. 2. Regardez les références du fournisseur. Si une marque mentionne un fabricant exclusif un petit peu lointain et douteux, j'irai pas plus loin. Comparez les fiches techniques. Et je reprends encore l'exemple de mon masque LED. Si le masque LED à 500 € a une fiche technique qui est différente du masque LED à 50 € sur AliExpress, fine. Si vous voyez que c'est exactement la même fiche technique, à ce moment-là, à vous de décider si vous souhaitez faire confiance à la marque ou si vous souhaitez directement vous sourcer au niveau du producteur. Et 4, privilégier les marques qui ont un discours honnête et sur lesquelles on retrouve dans la communication des images et des vidéos de leur site, de leur atelier de production, de leur process de fabrication. Alors la distribution, elle a changé, ça c'est vraiment quelque chose de clair et moi je l'ai vu au cours des 10 dernières années à travailler dans ce secteur-là. On a vraiment vu un gros shift qui s'est fait. Et la question aujourd'hui qui se pose, c'est pas d'aller contre cette nouvelle distribution, mais justement d'être un consommateur qui est beaucoup plus averti et de faire son tri pour apprendre à mieux acheter. Plutôt de tout boycotter, il faut vraiment apprendre à faire un tri. Alors mon conseil, c'est vraiment de privilégier la consommation de proximité en des marques qui ont vraiment des valeurs transparentes. Et si on souhaite se sourcer sur ce type de site, ne pas le faire avec de la culpabilité, le faire en pleine conscience, de manière très limitée et intelligente sur des produits qui n'existent pas de toute manière à côté de chez nous. Et vous, est-ce que vous avez déjà retrouvé un produit sur une de ces plateformes que vous avez acheté 10 fois plus cher? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Quel est votre avis à ce sujet-là? Vous avez compris le mien, je serais curieuse d'avoir votre avis en commentaire, donc n'hésitez pas à me le mettre, comme ça on pourra discuter, ça sera sympa. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour un nouveau Inside Lab. Ciao!